Kekem, cette ville cosmopolite du département du Ouakam région de l'Ouest, héberge depuis plusieurs mois déjà un des Camerounais les plus malheureux de l'heure. Immobilisés sur ce lit, dans une chambre insalubre d'à peine 9 mètres carrés, subissant impuissamment les douleurs atroces de ses larges blessures, le jeune Vidal Gaëtan Choko, 23 ans, bien qu'à l'ombre, passe des jours qui brûlent plus que l'enfer. Chaque fois, quand on fait au pansement, chaque fois c'est comme ça. Le sang coule et il y a les petits jaunâtres qui sortent à l'intérieur, à chaque moment. Donc on ne peut pas laisser le pansement 2 jours. Donc comme on fait ça aujourd'hui, demain on va faire à chaque jour, il faut qu'on ouvre, on regarde. Sinon ça va sentir, les mouches vont beaucoup me suivre. On me permet de tirer le petit jaunâtre à l'intérieur. Raison pour laquelle à chaque moment il dépose ici. Quand j'ouvre et quand il y a le petit jaunâtre, il tire ça à l'intérieur. Donc j'ai un trou au niveau de la routine du genou. Il y a le petit jaunâtre là qui sort. C'est ça qui me permet de tirer le liquide à l'intérieur. La genèse de ses souffrances remonte au décès de son géniteur. Contrairement à bien d'orphelins qui choisissent le chemin de la délinquance ou de la facilité, lui opte de travailler dur pour se nourrir, se vêtir, se scolariser, bref, se prendre en charge ainsi que ses cadets. Tout se passe bien jusqu'à ce jour où, ayant accepté un job pour 3000 francs CFA dans une plantation, sa vie bascule. Chaque vacances, ma seule moyen de me battre, c'était d'aller faire l'équerrage des prunes. Donc à chaque moment, comme chez nous, on fait trop des cueillettes. Donc à chaque grande vacances, il fallait que je parte faire le pointage, c'est ce que nous on appelait. Donc, je fais les cueillettes des prunes. En 2020, le 15 août 2020, c'est là où je suis parti au champ. Une maman m'a envoyé, m'a dit que je n'ai pas qu'il est remboutant. Je ne sais pas si on connaît le remboutant. C'est un fruit rouge, sous forme de coronavirus. À l'intérieur, c'est très blanc, très sucré. Je suis donc parti au champ ces jours-là pour faire le cueillage comme je fais souvent. J'ai tenté de cueillir et j'ai pris le crochet, j'ai tiré la branche et le crochet a directement glissé dans ma main. C'est là où je me suis retrouvé directement au sol. J'ai appelé son fils, il était au champ avec son fils, mais c'était un champ qu'elle a acheté. J'ai appelé son fils que son fils vienne. Je suis tombé, il est venu. J'avais l'impression que tous mes 2 pieds sont en l'air. Il lui a demandé de rester sur mon pied. Il a dit que non, tes pieds sont au sol. Il lui a donné mon mot de passe. Il a dit que bon, là-bas dedans il y a l'argent et je tontine. Si je meurs, tu vas prendre cet argent pour aller donner à ma famille. Il m'a dit que tu ne peux pas mourir. Il a dit que non, il faut rentrer. Il faut rentrer. Il veut mourir, laisse-moi comme ça, laisse-moi pas à la maison. C'est là où maintenant il a pris le téléphone, il a payé sa mère. Sa mère n'était pas là. Il lui demande d'appeler une camarade au quartier. Il a appelé la camarade est venue donc. La camarade est partie à payer sa mère est venue avec une moto. On m'a transféré à l'hôpital central de Lom. Dès lors commence un long épisode qui le conduit dans plusieurs formations hospitalières, avec à chaque fois des fins de séjour plus que pathétiques. Moi, je ne connaissais plus. À l'hôpital central, on m'a mis la perfusion, c'était peut-être 6. Et là, ils m'ont dit, on ne peut pas, ils ne peuvent pas me soigner, il faut que j'aille à l'hôpital général de Konsamba. À l'hôpital général de Douala. Directement, ils ont cherché la voiture. La voiture a dit que pour me transporter pour Douala, c'est 30 000. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes quittés, allés au général de Konsamba. C'est à 23 h que je me suis retrouvé qui était sur oxygène. Et j'avais une sonde, je ne connaissais pas ce qu'on appelle sonde. Comme c'était il y a les week-ends, il n'y avait pas le docteur, il n'y avait que les médecins soignants. Ils m'ont suivi de vendredi jusqu'à dimanche. C'était le 15 où mon téléphone a sonné au vent de 16 h. J'ai décroché le téléphone. On m'explique que depuis qu'on t'appelle le téléphone, ne passe à vous où. Je dis que je suis là. Après, on me dit que l'enfant a fait l'accident, il est à l'hôpital général de Douala. Quand je marche rapidement à l'hôpital général de Douala pour venir, j'ai du coup dit que oh, l'enfant là est déjà mort. Comment il est déjà lui à l'hôpital général de Douala, il est déjà mort. On dit que non, il n'est pas mort. On dit seulement que nous marchons, je viens avec l'argent. L'enfant n'est pas mort. Je dis que non.
Je suis à l'hôpital général de Douala, je vais passer vers où avant d'arriver. On passe par où avant d'arriver à l'hôpital général de Douala. Je ne connais même pas Douala bien. Je vais passer par où. Après maintenant, le lendemain maintenant, je suis partie à la réunion. J'ai lancé la main. On m'a prêté l'argent du transport. Je suis arrivée maintenant à Douala. Peut-être au environ de 14. Quand j'arrive, au 14-15, on dit que la barrière est fermée. Qu'on n'entre pas. J'ai appelé la mère qui était sur l'enfant. La femme est venue. Elle a dit que c'est la mère de l'enfant. On va opérer l'enfant et elle vient comme ça avec l'argent. Les gardiens ont dit que non. Elle n'entre pas, il se fait déjà taille. J'ai choqué 2000 francs. Je suis entrée. Quand je suis entrée, je retrouve l'enfant au lit. On dit que l'enfant ne parle pas. Je salue l'enfant comme ça avec la main. L'enfant soulève sa tête. Je dis à la mère que est-ce que l'enfant va encore se lever? Elle dit que on s'est mort. Sur l'enfant aussi. Un jour, je reste ici à la maison, la maman de l'enfant m'appelle, elle me dit, maman, le docteur est en train de t'appeler. Je viens. Il me dit qu'on m'a dit que le malade s'il sort de chez toi. J'ai dit, effectivement, le malade sort de chez moi. Il me dit, non, porte, moi j'ai fait à mon niveau, porte-tu pas avec. Porte-tu pas avec. Il dit, ouais, docteur, vous me demandez de partir avec lui maintenant, je vais faire comment? Je vais partir avec lui à la maison, je vais faire comment? Il dit, non, je vous ai déjà aidé à mon niveau, partez avec. Il y avait un reste de produit qui restait. Je lui dis, pardon. Injecter au moins ce produit-là sur l'enfant pour que ça m'aide à partir avec l'enfant. Il dit non, ils ne peuvent plus rien, ils ne peuvent plus toucher. Ils ont déjà fait à leur niveau. Alors je sors ce jour, je me mets en route, je me mets à chercher les voitures. Il dit bon, puisqu'il en est ainsi, l'enfant s'il ne peut plus rentrer ici à la maison, je ne peux plus supporter parce que je n'avais plus le cœur pour supporter. Ça me faisait vraiment un style. Je voyais déjà beaucoup le négatif. Je cherche une voiture, je trouve la voiture. On vient à l'hôpital avec la voiture, on demande pardon le pancart même pour mettre l'enfant sur ça. Eux, ils refusent. Ils disent seulement que partez avec l'enfant. La mère de l'enfant et moi, on porte dans l'enfant pour mettre dans la voiture. Voilà que l'enfant jaillit comme s'il était mort. Jusqu'à nous, on se disait même que l'enfant est mort. On a toujours forcé, on est entré puisque son cœur battait. On est entré dans la voiture. On arrive en Konsamba. On appelle les infirmiers, c'est comme si c'était un peu l'heure de passation de service. Il n'y avait personne qui avait notre temps. J'arrive là, je pars, je lance les mains à une infirmière. L'infirmière dit que le chauffeur les a insultés, qu'on est arrivé, il n'a rien dit. On va attendre jusqu'à ce que les autres gens viennent. Nous avions attendu, ils sont venus. Quand ils sont venus, à l'heure où il fallait porter l'enfant, la mère de l'enfant et moi toujours, puisque personne ne s'occupait, personne ne nous regardait, on a encore porté l'enfant, on a mis dans... À l'heure là, ils nous ont donné une chaise roulante, on a mis l'enfant. En entrant dans la salle, l'enfant a encore jailli, comme s'il partait seulement. Quand il a donc jailli comme ça, comme s'il partait seulement, l'infirmière qui était dedans, elle prend donc l'enfant, elle allonge l'enfant, elle couvre l'enfant avec tout le pagne blanc. Elle couvre l'enfant. Quand elle couvre l'enfant maintenant, la mère de l'enfant vient me dire, maman, est-ce que tu as même compris ce qu'on a dit? J'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit, maman? Elle dit on a dit que d'un moment à l'autre, Gaëtan va lâcher, qu'on ne peut rien faire sur lui. Alors là, je me mets donc à pleurer. J'ai dit, donc tous mes efforts, maman, donc Dieu m'a récompensé qu'avec la mort. Moi, je me disais que Dieu devait me dire merci au moins pour ma foi. Comment se fait-il? Comment on dit que Gaëtan est mort? Mort comment? Elle me dit, va demander à l'infirmier. Alors là que j'ai entendu là, je demande à l'infirmière, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Elle me dit, madame, mais vous êtes une femme, vous êtes déjà âgée, vous connaissez ce que ça veut dire, ce que j'ai dit. J'ai dit, redites-moi ce que vous avez dit. Elle me dit, si ce n'est pas la grâce de Dieu, votre enfant est déjà à la phase finale. Ce Dieu non dépassé, on ne savait plus quoi faire. On n'avait même plus l'argent pour dire qu'on peut encore regarder Gaïta. Nous l'avions abandonné comme ça là-bas dedans. À un moment donné, je reste et j'ai dit à maman Yvette que on ne fait que pleurer. Est-ce que quand on dit que quelqu'un est mort, on ne le regarde pas? Je prends encore mon courage. Je pars avec Gaïta. Je soulève le drap. Je regarde Gaïta. Il respire encore. Je dis, mais Seigneur, s'il respire encore, c'est qu'il peut vivre. C'est qu'il peut vivre. Alors comme il était tout couvert avec le drap blanc, je soulève le drap sur un côté de ses narines pour que sa tête ne soit plus trop couverte. Je reste à côté de lui. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
À un moment donné, l'infirmière entre. Je lui dis, mais vous avez demandé qu'on achète les produits. Ce sont nos produits administrés. Même s'il meurt avec les produits, c'est mon argent. Administrer mes produits, c'est mon argent. Quand je lui dis ça maintenant, il dit, madame, c'est pas vous qui allez me dire comment je vais faire mon travail. Et puis bon, après, il passe, il part dans l'autre salle, il revient. Je lui dis, monsieur, je vous ai demandé d'administrer les produits sur cet enfant. C'est mon argent à administrer les produits. Il me dit, allez donc dehors, je vais faire mon travail. Je sors, je me mets un peu à côté de la porte. J'étais en train de guetter, puisque la mère, elle était déjà, je ne savais même pas où elle était. Je reste là. À un moment donné, je comprends Gaëtan dit, maman, je veux boire l'eau. Je dis, mais c'est comme si Gaëtan m'a parlé. Je m'amène vers lui. Je regarde. Dans un esprit me dit, quand quelqu'un est trop secoué comme ça, on ne lui fait pas boire l'eau. Je mets un peu d'eau dans le couvercle de la gourde. Je mets sur sa lèvre. Il essaye de lécher. Après, il me dit, maman, je veux boire l'eau. Pourquoi tu ne veux pas me donner l'eau? J'ai dit, Gaëtan, si j'ai peur que si je te donne l'eau, ça peut te faire lâcher. Je ne veux pas que tu bois l'eau. Directement, comme il m'a parlé comme ça, je cours encore, je pars voir l'infirmier. Je lui dis, voilà l'enfant que vous ne faites que dire qu'il va mourir, qui vient de me dire qu'il veut boire l'eau. Administrez-lui le remède, comme je suis en train de vous dire là, s'il vous plaît, administrez-lui le remède. Devenu un fardeau, celui qui était l'espoir de sa famille voit sa sœur cadette arrêter précocement ses études parce qu'elle veut gagner de l'argent pour l'aider à recouvrer la guérison. Enfin, ma petite soeur avait laissé l'école. Elle avait laissé l'école parce qu'elle voulait m'aider. Elle m'a appelé au téléphone et a dit que quand je ne peux pas fréquenter, il y a personne qui peut payer ma pension. Je vais aller travailler, le peu d'argent qu'on aurait. Je vais t'envoyer pour que tu manges avec. Elle est partie à Yaoundé, elle était ménagère à Yaoundé. Pendant qu'elle se bat pour sauver son frère, hélas, quelque chose de pathétique se produit. Sa petite soeur m'appelle, dit que maman, je suis malade. Je dis, ouais, maman, ça ne va pas. Elle dit que non, ça ne va pas. Je dis, viens auprès de moi. Elle a quitté maintenant, elle est venue auprès de moi. Elle dit que maman, je sens mal. Je lui au ventre, je ne peux pas faire le cours, zéro. Je ne peux pas faire ceci, zéro. Je ne peux pas faire cela, zéro. J'arrive le dernier jour, elle dit que maman, amène-moi à l'hôpital. C'est grave, maman. Pardon, maman, amène-moi à l'hôpital. Elle sort. Elle se tient à la porte comme ça. Elle tourne sa main. Elle dit à son grand frère que je baille. Son grand frère dit, tu pars où? Tu pars qu'à l'hôpital. Tu ne dois pas rentrer. Tu ne pas te soigner à l'hôpital. Tu pars où? Après, encore, elle revient. Elle dit à son grand frère, son grand frère dit, oui, il se passe aussi. Il dit, oui, Mais quand j'arrive à l'hôpital, je suis arrivé peut-être à 8 h, peut-être à 13 h. L'enfant n'était plus bon. Elle est morte à 13 h. Après, viens. Ma petite m'appelle, elle dit qu'elle est malade, qu'elle veut venir là aussi. Elle dit que oui, viens. Ma petite meurt. Ma petite est morte. À l'âge de 18 ans. Pourtant, c'est elle qui était à Yaoundé, qu'elle travaillait. Elle m'a envoyé l'argent. Elle est venue comme ça, après, viens. Je suis resté avec elle, on parlait. La maman, elle est sortie, qu'elle est partie à l'hôpital. Elle va à l'hôpital, elle est morte. Elle m'a laissé comme ça. Rejeté dans tous les hôpitaux et par sa famille paternelle, il est accueilli par cette femme affectée par sa situation. Aux côtés de la mère de Vidal Gaëtan, elle entonne chaque jour le refrain de l'espoir, en essayant d'apporter du sien pour qu'il se concrétise un jour. Au départ, là, Dieu me donnait la force. Je faisais avec le peu qui venait. On faisait avec. Mais un jour, il était trop resté sans sonde. Un jour, une idée m'est arrivée que mais pourquoi ne pas le porter aller à l'hôpital puisque les gens là ne font que dire qu'il faut qu'on les paye. Et le déplacement là, ça me coûte cher. Quand ils demandent déjà 4 000 francs, pourtant on n'arrive même pas à manger. Je pars donc à l'hôpital, je vois un infirmier, je lui demande est-ce que vous pouvez placer la sonde? Il me dit oui. Il me demande pourquoi je viens lui poser la question. Il dit parce que mon malade, ce n'est pas un malade que je dois manipuler n'importe comment. Pour sortir avec lui, il faut que je réfléchisse avant de sortir avec le malade. Il me dit oui, il peut placer la sonde. Il me demande de partir, qu'il va m'appeler. À l'heure qu'il va m'appeler, je viens avec le malade. Alors, ce jour, à 14 h, il m'appelle. J'appelle le voisin. Le voisin vient porter le malade sur la moto. On arrive.
il place la sonde. L'enfant lui-même me dit, maman, la sonde là, ça fait comme si ce n'est pas parti jusqu'à l'endroit. Ça ne donne pas. Parce que quand la sonde passe souvent jusqu'à l'endroit, les urines sortent directement. Je ne vois pas les urines. Je pars, je dis au médecin que l'enfant est en train de dire qu'il ne voit pas les urines. Ça veut dire que la sonde n'est pas partie à l'endroit. Il dit non, il faut patienter même quelques 15 minutes. Nous avions patienté. Mais après quelques 15 à 20 minutes, c'est le sang plutôt qui a déclenché. Le sang coulait beaucoup. Lui-même, il a encore eu peur. Il a directement fait un bout de papier. Même l'argent qu'il avait pris chez moi ce jour, je l'avais versé une somme de 4000 francs. Il m'a remis cet argent. Directement, il me dit, partez seulement avec lui. Il dit, mais tu me chasses encore maintenant. Et ça, tu m'as dit que tu connais placer la sonde. Je change maintenant le centre, je rentre ici à l'hôpital central de Kekem. Ma famille m'avait laissé, c'est comme si moi, il parlait seulement voler. Il parlait seulement de me battre. Ma famille m'a abandonné comme ça là. Je suis seulement avec ma mère. Si elle ne me prenait pas pour me mettre ici, peut-être je suis un peu vivant. Peut-être je suis un peu vivant. Elle m'a pris en disant que bon, comme peut-être je dois prendre l'avance, ça va encourager ma famille pour qu'elle puisse venir prendre de l'aide. On a encore tout abandonné, tout abandonné. Elle est maintenant. C'est comme si elle faisait que du mal encore en me prenant. On a encore tout abandonné, tout la charge qu'à elle. Personne, je suis comme ça ici à un an, comme ça, personne n'est passé. Me dit c'est comment. Diagnostiqué d'une fracture de la colonne vertébrale en T3, Vital Gaëtan compte sur l'élan de solidarité de tous pour se remettre debout et poursuivre son rêve de devenir ingénieur en bâtiment. Vous demandez vraiment de m'aider. Si vous m'aidez pour aujourd'hui, je n'ai plus l'espoir. Mais si vous m'aidez, je m'aide vraiment. Là où il y aura encore l'espoir, puisque Dieu a fait savoir. Aujourd'hui, ma guérison est dans le monde. Vraiment, tous ceux qui me suivent de proche ou de loin, vraiment, mes petits, que ce soit mes grands frères, mes amis, même ceux qui ont dit que rien ne serait plus rien, pardon, même si c'est n'importe combien, qui m'aide seulement, qui m'aide pour que je puisse me tenir même un peu debout. Pour diminuer même la charge de ma mère. Ma mère ne peut pas se déplacer, puisque je fais même l'essai, elle ne comprend pas. Il faut que c'est elle qui va arriver. Si elle ne quitte pas au champ, et qu'en quittant, en partant au champ, il fait l'essai, il faut qu'il passe en deux, qu'il y a encore le soir avant de venir me changer. C'est comme ça. Si vous m'aidez, je pense que ma mère, c'est un peu libre. Elle est un peu libre. Ma mère est condamnée, moi je suis condamné, je condamne aussi ma mère, et je condamne aussi mes petits frères. Il y a encore les petits frères derrière. Qui ne fréquentent même pas. Soit là, le village, ils ne fréquentent même pas. Autant si ma mère était là aujourd'hui, elle devait au moins payer leur pension. Épuisés, les seuls soutiens de ce jeune de 23 ans ont les mains tendues vers les bienfaiteurs. Que le mal de Gaëtan touche n'importe qui comme ça m'a touché. Et qu'on vienne vraiment, qu'on le vienne en aide. Si on lui aide, on va lui supporter, on va lui aider. On va lui amener à l'hôpital. Si on lui amène à l'hôpital de Yaoundé, de Baminda, on peut lui aider. Ayant installé contre son gré pleurs et douleurs chez ses proches directs, Vital Gaëtan sait que debout, il fera tout pour penser les blessures de ces moments douloureux et les rendre heureux.